Ok, les puissants fonds, c'est Bifty pour Scam. Gang. Jeune CEO dans cette charte, jeune CEO dans cette charte, jeune CEO dans cette charte, jeune CEO dans cette charte. Tu parles sur moi, moi je t'éclate. Sous une code, aime la drogue, nique sa race, le bulldog. Alors c'est venu en écrivant du rap, en écoutant du rap. Et là non, récemment j'ai une nouvelle info, je me suis souvenu de la première prod sur laquelle j'ai écrit. C'est un truc de Nujabes, un producteur de Tokyo qui est mort. Et c'était sa prod de Feather là, voilà. Mais j'aimais bien. Et j'écoute ça maintenant quand je joue aux jeux vidéo. Je mets une playlist de Nujabes et je joue. Ça tue. Avant ces cités, j'ai pu sortir de l'oppresse. J'ai pu sentir ta haine, j'ai vu. Je sais pas, ça change tout le temps, tu vois. Moi je change tout le temps. Mais je sais pas s'il faudrait me poser cette question à moi en vrai. Faudrait peut-être poser ça à un vrai fan, tu vois. Moi je dirais que c'est moi quoi, enfin c'est nous, c'est le Patapouf Gang, c'est l'ambiance qui nous entoure. Après je sais pas, t'écoutes un projet de Tuchis, tu vas peut-être te dire que oh, c'est une autre ambiance. Mais c'est cette ambiance là, enfin, on est là-dedans. Y'a que du crack, y'a que de la ligne, la wax, la rosine, du lait résine, que des babous. La souille c'est nous, la souille c'est nous. Avant la souille c'était le truc dans lequel les porcs ils se baignaient, bon, c'est toujours ça. La souille c'était les horribles, maintenant la souille c'est nous, on est là. Est-ce que ce qu'on représente c'est différent de la souille que tu trouves dans la forêt avec les cochons dedans? Je suis pas sûr, tu vois. Parce que quand je vois tous les mecs qui m'écoutent, bon après, les mecs qui sont déterminés en festival, c'est souvent les mecs qui prennent un peu de drogue, qui sont complètement dans la teuf, tu vois. Donc forcément, tu te retrouves tout le temps avec les vrais zadistes. Et du coup, on se dit, oh la souille, c'est ça, c'est nous, tu vois. Parle-moi plus, arrêtez de parler, devant les faits, personne qui dénie. C'est la musique que tout le monde écoute. Tu vois, les rappeurs, aux States, ils arrivent, ils ont 4 millions d'abonnés, ils savent même pas rapper. Blueface, j'adore, mais il sait pas rapper, tu vois. Tu vois tu vois Lil Pump qui se met du vernis, qui fait des feats avec toute chaise, avec n'importe qui. Non, c'est très bien. En vrai, que tout le monde fasse ce qu'il veut. Après, en France, moi j'aurais envie de dire Kobalade, Diditrix, tu vois. Eux, ils font complètement. C'est la ZAD, tu vois, c'est la ZAD musicale et ça marche de ouf. Donc ça commence à arriver. Après, eux, ils ont plus une image ghetto et tout encore. Mais peut-être que dans 5 ans, il y aura des mecs qui vont arriver du ghetto. Ça va percer nationalement et les mecs ils seront complètement zadés, quoi. Sûrement. Après, c'est pas non plus mon kiff, tu vois. J'ai pas forcément envie que tout le monde soit complètement drogué. T'es pire que putain, oh les mains, prends tout ton butin, je contrôle tout. Tu veux que je te dise vraiment la vérité? À la base, c'est notre pote Samy H qui est le chanteur d'un groupe de punk rock que Julius dirigeait à l'époque, Street Poison. Et lui, il avait créé le Patapouf Gang, alors qu'il est tout mince. Il a fait un hashtag Patapouf Gang. Ça prenait la bouffe en photo en 2012, tu vois, sur Instagram avec les 80 abonnés. Et il a lâché le truc Patapouf Gang et enfin ouais, c'est venu comme ça. Je t'aime pas là. La souille, par contre, j'étais là quand on a créé la souille. Ça devait être dans les mêmes époques avec Alex. La souille, on a créé ça en vacances. C'est tout. Voilà. Le Patapouf Gang, c'est créé dans un resto, je t'aime pas là. Gang. Voiture bélier dans mon garage. Après moi, je vais te dire les mecs que j'ai écouté toute ma vie avant que je fasse du rap. Maintenant, je n'écoute plus. C'était Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. C'était vraiment les 3 mecs que je bonessais toute ma vie. Bah, en fait, c'est que du Dr. Dre, tu vois. C'est lui qui a pull up tout ça, quoi. Et j'écoutais de ouf ça. Après, j'ai beaucoup écouté Rof, Booba. C'est comme... En vrai, j'ai commencé à écouter du rap vraiment en 2008-2009, tu vois. Ça, c'est tard, tu vois. Pour tous les mecs qui ont vécu dedans depuis qu'ils sont nés, tu vois. Moi, c'était 2008-2009, c'est mon oncle Romain qui m'a fait écouter du Rof et du Booba. Et maintenant, il écoute de la K-pop, mon oncle. Et moi, j'ai continué d'écouter du rap. Vous graillez comme ma barbac. Enchanté. Le Banks. Alors, ceux qui jouent à Fortnite, on peut faire des top 1 ensemble. Si vous êtes chaud, plus de 2 KD minimum, sinon c'est complètement la crise. Mais je joue quand même avec des mecs nuls. Qu'est-ce qu'on partage? On fait des concerts. Les gens, ils nous donnent un peu d'argent quand ils achètent le merch. Donc là, ils nous partagent, eux, leur argent à nous. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain, donner de l'oseille. Non, mais c'est vrai. Et sinon, on essaie de faire de la musique et de s'amuser avec les gens, tu vois. Et on partage quoi? On essaie de partager les valeurs de la souille. Être assez ouvert. Même si, même nous, des fois, on est un peu bizarre, mais on essaie d'être ouvert le plus possible. On essaie d'accepter tout le monde. Et les gens nous acceptent, donc on essaie de faire la même chose avec eux. Je conduis vite, urgence sanitaire, faut que je y aille quand je... En fait, ce qui est bien dans les festivals, vraiment, c'est que tu as fini ton concert, bah, tu peux faire quelque chose de ta soirée. Alors quand tu as fini ton concert et que la soirée c'est ton concert, bah, c'est fini. Les festivals, tu joues, puis il y a des groupes à voir avant ou après. Et surtout, tu vas voir les gens, tu vas faire la fête avec les gens. On aime bien ça. Je suis venu armé pour vous faire. J'aurais peut-être mieux fait de te taire. Là, je prendrais Salut, c'est cool. Parce que ça fait plein de dates qu'on fait avec eux, ils sont trop gentils. Et sur scène, je sais qu'au Souifest, les gens, ils attendent que ça. La ZAD. Et je prendrais Salut, c'est cool, Kodak Black et Fatnik. Avec un set de 4 heures de Salut, c'est cool, 25 minutes de Fatnik, parce qu'il peut pas faire plus longtemps, c'est les Américains. Allez, on prend un petit 2h30 de Kodak Black dans la face.
Et à la fin, on met un DJ électro et on fait la teuf, quoi. Mon temps à VGT, fume le H sous toutes ses formes, plus de concerts. Les gens, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont tout le temps adoré, tu vois. Donc, moi, j'ai pas été... Enfin, si, j'ai quand même été festivalier en soi, mais... Bon, moi, mon avis compte pas, tu vois, c'est notre festival à nous, mais tous les gens à qui j'ai fait la fête là-bas, que j'ai vu, ils m'ont tous dit, ouais, Soulfest, tout le monde me demande, ouais, Soulfest cette année, ils ont tous le seum qu'on le fasse pas. Mais ouais, les gens qui viennent au Soulfest, ils repartent, ils sont contents, tu vois. Dès qu'on parle, on parle en brouille, à côté de ça, je dois faire l'andouille. Je sais pas. Qui c'est que j'écoute beaucoup? En vrai, j'écoute beaucoup Kodak Black, tu vois, donc... Ouais, Kodak Black avec sa gueule de Lisa Simpson, là, moi, ça me va. Ça tue. Moi, ce serait ça, là. Gros bisous